Les sacrifices d'humains, ça existe depuis la nuit des temps. On a toujours entendu parler de sacrifices humains. Et les gens sont capables de se projeter 500 ans en arrière et de se dire « Ah bah oui, ça existait », mais ne sont pas capables à l'heure actuelle de se dire « Bah oui, ça existe encore ». On a l'impression que toute cette violence ritualisée, que ceux qui ont des moyens de pression, qui veulent accéder au pouvoir, c'est comme un rite pour accéder justement à ce pouvoir. Alors peut-être parce que de cette manière-là, on arrive à les corrompre, très certainement par des images. Et si on se rappelle l'affaire Epstein, ben on est tout à fait là-dedans. Et si c'est arrivé aux États-Unis, je pense que ça arrive dans le monde entier et que la Suisse n'est pas à l'abri de ce genre de choses. Et puis bon, la Suisse, on sait bien d'une manière générale, j'ai envie de dire, on est dans l'œil du cyclone, hein, on est l'œil du cyclone. Il y a énormément de choses très noires qui se passent dans notre pays et on abrite des entités qui sont pour le moins pas forcément très bienveillantes. Si on prend certaines organisations internationales qu'on a ici à Genève, donc il faudrait peut-être les démanteler, ça serait bien aussi. Peut-être que par la même occasion, on arriverait à démontrer que tous ces gens qui sont arrivés là, qui sont à certains niveaux, hein, je ne parle pas des employés basiques, bien évidemment, eh bien, ils sont là grâce justement à ces rites de passage, qui sont cette violence ritualisée. On parle de la corruption, vous en parlez dans le film, notamment parce que vous avez aussi eu l'occasion quand même d'être à certains niveaux de pouvoir, notamment dans une organisation internationale, hein, dans une agence de l'ONU. Est-ce que, à votre avis, ce que vous avez vécu, puisque vous êtes déjà d'une famille importante, avec une formation importante, à votre avis, est-ce qu'il y a une forme de recrutement dans ce qu'on pourrait appeler les milieux sataniques ou qui pratiquent ce rituel pour justement des lieux de pouvoir comme ici à Genève? Alors, on peut jamais parler que de soi, mais une chose est sûre, c'est que quand vous montez dans ces cercles de pouvoir, donc moi je parle de la franc-maçonnerie sataniste parce que c'est là où était mon grand-père et c'est lui qui a entraîné tout le monde, le principe c'est que vous devez sacrifier votre propre famille. Donc il y a une forme de perpétuation et de répétition. Mon grand-père a fait le saut on va dire d'ascenseur social puisqu'il était fils de boucher, il est devenu médecin, major de l'internat pédiatre et puis il avait un complexe quand même donc il est rentré en franc-maçonnerie, voilà, parce qu'il avait un complexe aussi, c'est toujours le truc de l'orgueil, hein, de vouloir être encore plus reconnu, je ne sais pas comment dire. Et après, le principe, c'est quand on monte, il faut sacrifier sa propre famille. Donc on s'installe dans des dynasties ou dans des systèmes où, en fait, qui se perpétuent, parce qu'une fois que vous en avez un qui est monté, de toute façon, derrière, ils sont tous sacrifiés en chaîne. Sauf si à un moment, il y a quelqu'un dans la chaîne générationnelle qui décide de rompre, et moi, je crois que c'est tombé sur moi, je ne sais pas pourquoi, et qui décide ensuite de sortir du système et de faire la lumière. Moi, j'ai d'autres cousins et cousines qui sont passés dans les rituels et qui ne sont pas réveillés aujourd'hui. Donc, il y a vraiment un principe de... C'est normal, c'est extrêmement satanique, parce que vous devez sacrifier ce que vous avez de plus cher. Et ce que vous avez de plus cher, un principe pour l'être humain, c'est votre famille. Voilà, donc je pense qu'effectivement, il y a une forme de répétition, de reproduction, à cause de ce principe de sacrifier toujours plus. Dans le combat spirituel, il faut distinguer... le comportement de la personne. Voilà. Moi, mon ennemi, ce ne sont pas les personnes. Et il m'a fallu un long chemin pour comprendre. On se bat contre les puissances des ténèbres, contre les dominations. Ça, je cite Saint Paul. Mon combat, c'est ce qu'il y a sur eux et qui les possède. Alors bien sûr, il y a la liberté de l'être humain, hein, parce qu'à un moment, on consent au mal, et que ça crée des chaînes de mal. Mais j'ai envie de dire, mes bourreaux ne sont pas mes ennemis. Ce qui est mon ennemi, c'est ce qu'il y a sur eux, ce qui les possède. Donc vraiment, on a en face de nous des gens qu'il faut littéralement exorciser. Je crois qu'il ne faut pas se tromper de combat. Il ne faut pas se tromper de combat parce que je crois que sinon on est dans l'erreur. Et je crois qu'on ne gagnera pas en vouant les bourreaux aux gémonies, en demandant des châtiments pour eux. Je crois que vraiment, on est à un niveau on est bien au-delà de tout ça. On est vraiment dans une question d'exorcisme. Il y a un envoûtement collectif. Il y a un envoûtement collectif de nos sociétés. Il y a un niveau, une cloche de ténèbres sur nos sociétés. Et c'est contre ça qu'on lutte.